Euh, Qu'est-ce que j'ai là? Les couleurs sont vives et éclatantes. L'atmosphère est un peu sauvage. Ça sent le fauvisme. Le pinceau est manié avec dextérité et élégance. Ça se rapproche du style Modigliani, ou plutôt Braque. Ouais, je dirais Braque. C'est une toile de maître. Magister dicite, le maître l'a dit. Instrument très prisé dans l'univers artistique, la critique est le premier porteur de communication sur les œuvres. Combien d'œuvres resteraient inconnues du public sans ces fameux critiques qui sont nos ambassadeurs auprès des auteurs? Par leurs commentaires percutants, ils forgent l'opinion. Ainsi, il est difficile pour un artiste à l'égard duquel la critique n'est pas favorable relativement à son œuvre de connaître le succès. La critique, surtout dans l'art, fait et défait l'œuvre. On ne peut lui résister. Les critiques jouissant dans l'opinion d'une autorité intellectuelle et d'une souveraineté d'appréciation. C'est ainsi que la croyance populaire contemporaine s'explique mal la gloire du poète Béranger, qui eut droit à des funérailles nationales et à qui Sainte-Beuve semblait accorder plus de respect qu'à Baudelaire. Et oui, la critique a toujours raison. Sous un autre prisme, la critique a encore raison parce qu'elle a du recul par rapport au sujet critiqué qui est dans le feu de l'action. Ainsi donc, la critique a toujours raison pour procéder de la casuistique qui peut lui permettre d'envisager la perfection. Si aucune œuvre n'est parfaite, la critique, elle, peut y postuler pour être différée et intégrer la correction des erreurs. La critique dépasse l'œuvre car elle permet de faire ressortir des aspects non envisagés par l'auteur au moment de la conception. La critique est confortable alors que la conception est dans l'instantané. L'art est difficile, la critique est aisée, elle est incontournable et lorsqu'en plus elle est objective, elle permet de sublimer l'objet sur lequel elle porte. Se passer d'elle ou l'ignorer serait comme faire preuve de suffisance ou d'orgueil, ce qui bouche les horizons du progrès. Elle a et aura toujours raison, en ce sens qu'elle conduit à l'amélioration, pour peu qu'elle ne soit pas vétilleuse ou byzantine. Par ailleurs, souvent le fruit de l'altérité, la critique devrait être le premier réflexe de notre conscience. Que seraient aujourd'hui les femmes sans le miroir? Compagnons de choix au quotidien, il leur permet de se parfaire le visage, d'optimiser leur habillement avant de s'extirper de leur niche. C'est ainsi que le miroir magique de la reine dans Blanche-Neige, le légendaire conte des frères Grimm, symbolisait la vérité. Incapable de mentir, il n'hésita pas à dire à la reine qu'il y avait plus belle qu'elle, la princesse Blanche-Neige, critique Psyché qui défia l'ire de la reine narcissique pour imposer la vérité. Elle a toujours raison. C'est de la même manière que l'autocritique s'illustre comme le miroir qui nous met en propre examinateur de notre personnalité, d'une œuvre ou d'une réalisation. Changer souvent, c'est se critiquer soi-même, disait Antoine Chaubert. Dit comme ça, la critique, l'autocritique devrait être la première critique à faire pour pas faire par nous-mêmes. On perdrait beaucoup à se passer du critique ou à ne pas lui donner raison. Que dis-je? On perdrait tout. Toute chance de s'améliorer, de tendre vers le parfait ou le presque parfait. D'ailleurs, critiquer est avant tout une manifestation d'intérêt.
On ne critique que quelque chose qui touche à notre sensibilité, à notre intérêt ou à notre instinct émotionnel. La critique a toujours raison. Or, toute œuvre humaine est soumise à critique, pour peu qu'elle suscite de l'intérêt. Toute chose que j'espère de la mienne. Alors, chers critiques, donnez-vous raison. La critique est aisée, mais l'art est difficile. À un moment ou un autre de notre vie, nous avons été l'objet de critiques, que ce soit à l'école, à la maison, au boulot ou dans nos quartiers. Cet acte peut avoir des conséquences tant positives que négatives. La critique vise à distinguer une œuvre de l'esprit. C'est donc l'art de juger qui fait appel à la raison comme faculté de l'esprit à connaître, discerner le bien du mal, le vrai du faux. Critiquer conduit forcément à juger. Un jugement est une sentence, un verdict. Alors, qui sommes-nous pour nous octroyer le droit de juger nos interlocuteurs? La critique est négative ou destructive. En effet, fait au mauvais endroit, devant un collectif par exemple, elle humilie celui qui est critiqué. Et le plus choquant, c'est qu'elle est vaine lorsqu'elle est faite sans solution proposée et envers une attaque personnelle. Faite au mauvais moment, on a tendance à se focaliser sur les problèmes sans tenir compte des sentiments. Critiquer sans tenir compte des émotions des uns ou des autres peut conduire à des réactions parfois imprévisibles. De plus, la critique affecte le mental. En effet, cette critique est faite inconsciemment, mais fait apparaître un jugement, ce qui nous empêche de garder le libre arbitrage. Ainsi, la critique affecte le mental et suscite un sentiment d'incompétence. Elle augmente le manque de confiance, donc l'incapacité à pouvoir faire les choses. Car oui, nous le savons, sans confiance ni conviction, ce que nous faisons est vain. Tel est le cas de beaucoup d'artistes, déboussolés jusqu'à se réfugier dans l'alcool et la drogue, et cela suite à de nombreuses critiques. La critique limite la réalisation des rêves, dans le sens où elle stagne nos pensées du fait de la méfiance ou du manque de confiance. Critiquer pour critiquer est un acte fait sciemment. En effet, cette critique est faite dans le but de rabaisser son semblable. On attaque quelqu'un en l'accablant de qualificatifs désobligeants. Tu es paresseux, tu es négligent. Cette critique n'est donc pas constructive, mais destructive. Autrement dit, celui qui critique se croit au-dessus de celui qui est critiqué afin d'avoir une main mise sur lui, donc le déstabilise, et ce, à travers ses erreurs. Tel est le cas de deux hommes qui font le même métier. Le moins expérimenté se voit être fortement critiqué par son collègue plus ancien et plus expérimenté qui lui fait savoir que son travail est nul. Choqué par cette révélation, le moins expérimenté aurait du mal à continuer, d'autant plus que son moral est très entamé. Tout ça pour dire, à un stade de la vie, la critique n'a pas sa place. Certaines personnes s'adonnent à la critique comme s'il y avait du mérite à le faire. Il serait plutôt souhaitable d'apprécier un travail ou l'action d'un individu à sa juste valeur que de critiquer.